Cette attaque est la dernière à Mogadiscio. L'explosion de dimanche a visé ce restaurant le long de Maka al-Mukarrama, la rue la plus animée de la ville. Dépêchés sur les lieux, les ambulanciers ont géré la situation, transportant les blessés dans les hôpitaux environnants. La voiture piégée a explosé au beau milieu de la route peu avant le crépuscule. J'ai transporté 4 corps de l'endroit. 2 étaient en mauvais état, dont un qui avait perdu un bras, la tête et les jambes lors de l'explosion. 7 autres ont été transportés à l'hôpital. Au moment de l'attaque, ce restaurant du centre-ville était bondé de jeunes gens dont beaucoup s'étaient mis à l'abri de la pluie. Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda en Somalie, a revendiqué l'attentat, affirmant qu'il visait une réunion de responsables publics qui fréquentent le nouveau restaurant de la ville. 4 personnes sont mortes ici, dont un enfant. Les personnes tuées étaient des civils profitant de leur repas dans ce restaurant derrière moi. La voiture a explosé alors qu'elle était en mouvement. Nous ignorons quelle était la cible visée. Parmi les victimes figure un jeune médecin qui était récemment revenu en ville pour aider à sauver des vies. Il était présent dans cette capitale, souvent prise pour cible par les groupes militants. L'attaque de dimanche est un autre rappel de la menace puissante posée par Al-Shabaab. Le groupe a attaqué la capitale, tuant des membres du personnel de sécurité, des responsables gouvernementaux et de jeunes activistes. Ailleurs à Mogadiscio, les forces de sécurité ont abattu 2 militants soupçonnés d'avoir perpétré des attaques meurtrières dans la ville, récupérant plusieurs AK-47 dans le véhicule dans lequel ils se déplaçaient. Peu de temps avant l'attaque, des centaines de jeunes manifestaient dans les rues de Mogadiscio pour exiger la fin de l'insécurité dans la ville. Les manifestants réclamaient aux autorités une amélioration de la sécurité tout en appelant à la justice pour les récentes victimes des attaques d'Al-Shabaab.